Et pour continuer notre visite au mois de février au zooparc de Beauval, nous commençons par le dôme équatorial. Vous prendrez bien un peu de salade en entrée. C'est ici, au bassin du dôme équatorial, que vit le plus grand groupe d'Europe de lamantins des Caraïbes, 9 mâles et 7 femelles. Et si nous commençons notre visite ici, c'est parce que le 12 janvier 2026 est né ce petit bonhomme, un mâle de 30 kg. Il faisait 1m30 le mois dernier. Quel plaisir de l'observer dans un bassin séparé du reste du groupe. Le lamantin des Caraïbes peut vivre en eau douce et en eau salée. La gestation dure entre 12 à 14 mois. Voilà pourquoi le lamantin pèse déjà 20 kg à la naissance et il va prendre 5 kg par semaine. Dans le bassin d'à côté, voici les mâles et autres individus âgés de 43, 30 ans, 29 ans, 22, 16 ans. Ils sont nombreux à peut-être être le père de ce petit. Le zooparc de Beauval a de nombreuses naissances à son actif en ce qui concerne les lamantins des Caraïbes. Et cela a commencé dès 2014, 2017, 2020, 2021, 2022, 2023. Bref, de nombreuses et régulières naissances. Le zooparc de Beauval participe donc pleinement à sauver cette espèce. Et une autre espèce ici au dôme équatorial profite de la chaleur tropicale. Ce sont les loutres géantes. Loutres géantes qui ont aussi connu des heureux événements. En fin d'année dernière, 4 bébés sont nés. En ce mois de février, il est plus compliqué de voir les bébés. On assiste ici à un nourrissage éphémère. Il est facile par contre de pouvoir observer les adultes et notamment les 3 jeunes qui étaient nés en mai 2025, un mâle et 2 femelles. Eh bien, voici le loutron. On les avait déjà vus. Dans les épisodes précédents, mais les voici dans leur nouvelle étape d'apprentissage. Les adultes les emmènent sous l'eau et ils remontent tout seuls à la surface. Changement d'atmosphère avec devant nous un cécile aquatique. Sur votre droite, et non, ce n'est pas un serpent, c'est un amphibien dépourvu de pattes qui ne sort pratiquement jamais de l'eau. Il partage son
aquarium terrarium avec, regardez bien, à gauche, un anaconda jaune. Et juste à côté, voici une tortue Mata Mata. C'est une séance de nourrissage. La tortue Mata Mata ne sort jamais de l'eau, sauf pour pondre. Elle est bien carnivore, elle se nourrit donc de petits poissons. La tortue préfère marcher dans les fonds peu profonds, d'eau douce, et pointer le bout de son nez pour respirer. Pour chasser, tout tient à son camouflage, elle a juste à attendre que les poissons s'approchent. Et donc là devant nous, l'aide de la soigneuse et d'une pince. Entre sa face aplatie et triangulaire, couverte d'excroissance, et ses écailles épineux et triées, cette tortue a beau peser plus de 10 kg à l'âge adulte, elle n'a aucun mal pour se confondre au fond rocheux des cours d'eau du bassin amazonien. Et à côté, voici un lézard caïman. C'est l'un des plus gros lézards du continent américain. Animal arboricole, il passe la journée dans l'eau et se cache la nuit dans les arbres. C'est un excellent nageur. En ce mois de février, on est bien au dôme équatorial. Et parmi les reptiles, voici le dragon de Komodo. Et nous avons la chance de le voir se baigner. Au zooparc de Beauval, l'espèce est présentée depuis l'ouverture du dôme équatorial. 3 femelles étaient arrivées en provenance du zoo de Chester en novembre 2019. Les dragons de Komodo disposent de 2 enclos distincts. Il dévore tout ce qui passe à sa portée. Il mange en priorité des charognes. Non loin de là, voici un caïman nain de Cuvier. Et pour terminer notre visite parmi les reptiles, voici une tortue géante des Seychelles. Au mois de février, au zooparc de Beauval, quelle que soit la météo, il est agréable d'observer les animaux grâce aux multiples serres. Et nous voici à présent dans la serre des gorilles des plaines de l'Ouest. On observe ici une femelle gorille dans un enrichissement et en train d'utiliser un outil. Le mâle à dos argenté, récemment arrivé au parc des Beauval. Ici, en ce mois de février, les gorilles des plaines de l'Ouest ne sortent pas en extérieur. Les singes pata, eux, profitent de toutes les installations de la serre. Le primate le plus rapide court jusqu'à 55 km/h. Les mâles sont 2 fois plus lourds que les femelles. Et ils peuvent être
25 cm plus grand. Admirons le groupe de patas au zooparc de Beauval. Ici dans le tunnel qui les mène entre la loge intérieure dans la serre et à l'extérieur, sur l'île des gorilles. Et voici les patas à l'extérieur. Ici, ils sortent de leur loge. C'est un jeune que nous avons devant nous. Et nous changeons de serre. Nous voici dans la serre des chimpanzés et orang-outans. Comme ce pigeon, nous allons pouvoir observer, bien au chaud, dans leur loge vitrée, les chimpanzés. Ici le plus jeune de la bande. Et les chimpanzés ont pu profiter des beaux jours dès ce mois de février dans leur enclos extérieur. À l'intérieur, on retrouve également parmi les primates d'Amérique du Sud les titirous. Ou encore ces tamarins lions dorés. Et ici des ouistiti pygmées. Nous allons à nouveau dans une autre serre, bien au chaud, la serre des oiseaux. Et nous observons un loriquet papou. Ici un toucan vitelin. Des roules-roules couronnés. La vie bat son plein dans la serre tropicale des oiseaux, quelle que soit la météo. Et voici un calao rhinocéros de Java. Un de mes oiseaux favoris, voici l'étourneau de Rothschild. Il est très curieux. Il viendra à votre rencontre si vous vous approchez de la cage. Au-delà des allées, voici des dendrocygnes tachetés.
il y a aussi des mammifères dans la sphère tropicale des oiseaux. Voici un de mes chouchous, le grand tatou velu. C'est aussi dans cette serre qu'il y a un autre de mes animaux favoris ici au Zooparc de Beauval, parmi tous ces magnifiques oiseaux. Ici des échassiers du Mexique. Je parle bien évidemment du chevreautin malais, en liberté. Et on va le voir traverser le chemin de visite. Alors on ne voit ça qu'à Beauval, je vous l'assure. Que de beaux moments ici, en ce mois de février. Sur la droite, un pigeon de Nicobar. Il y a encore d'autres mammifères, cette fois-ci il faut lever les yeux. Voici les paresseux didactyles. Et on observe, et j'observe enfin depuis très longtemps, j'attendais ce moment avec impatience, le petit paresseux qui est né le 1er mai 2025. Lorsqu'il est né, il pesait 340 grammes et faisait 25 cm. Il est resté accroché au ventre de sa mère pendant 5 semaines. Il a été sevré au bout de 5 mois, et on le voilà donc manger comme sa maman des fruits et légumes. La maman paresseux est arrivée ici au Zooparc de Beauval en 2012. Chez le paresseux, les aliments mettent jusqu'à 1 mois pour parcourir tout le tube digestif de l'animal. Voilà pourquoi ils ne font rien rapidement, ce qui nous permet de mieux les observer. Le paresseux est très connu pour ne descendre au sol que pour faire ses besoins, en l'occurrence tous les 8 jours. Il est aussi connu pour dormir 80% de son temps. On change de serre, toujours bien au chaud. Nous voici en Australie avec les koalas. Il y a 4 koalas aujourd'hui, en ce moment, au Zooparc de Beauval. Dans la serre australienne, voici un dendrolag de Goodfellow. Et nous sommes tout proches de lui, juste derrière la vitre.
Cette fois-ci en extérieur, toujours dans la zone australienne. Voici les diables de Tasmanie. Et là aussi on le voit bien sous le soleil, derrière la vitre. Mais qu'est-ce qu'il est beau! Ils sont 3 frères ici au zooparc de Beauval. En train de profiter du soleil, voici les kangourous roux. Rappelons que bientôt ils vont déménager. Et en face de nous, quelle chance, voici le mâle panthère nébuleuse. Retournons dans une des serres, celle des chimpanzés, dans le vivarium, où l'alligator du Mississippi coule des jours heureux. Voici la rainette de White. Non loin d'elle, voici le Diploderma splendidum. Bon, c'est un lézard. Au vivarium, on peut également observer un varan émeraude, originaire d'Océanie. Ils peuvent vivre jusqu'à 14 ans et 25 ans en parc zoologique. Ils sont plusieurs à se partager ce grand terrarium au vivarium de la serre des chimpanzés. En face de nous à présent, voici un hydrosaure des Philippines. Une tortue forestière peinte. Elle provient d'Amérique centrale, animal solitaire, qui pèse un peu plus de 1 kg. Elle porte bien son nom, on dirait qu'elle est peinte, elle est magnifique. Elle est omnivore. Et apparemment, elle a décidé de manger la végétation de son terrarium. Impossible de ne pas repasser chez les rhinocéros indiens. Nous voici dans la plaine asiatique. Le mois de février, c'est l'opportunité de voir ces magnifiques animaux à travers les vitres du bâtiment et les 2 bébés qui sont nés. On les avait déjà vus en ce mois de février dans l'épisode précédent. Voici encore de très belles images que je souhaitais partager avec vous. On aperçoit au fond la 2e femelle. Elle aussi avec un petit. 2 petits, 2 adultes, 4 femelles en ce mois de février.
Et voici un moment privilégié, l'un des premiers bains de la petite dernière née. Le rhinocéros indien passe une grande partie de sa journée à se baigner dans la nature. On les observe jusqu'à 60% de leur temps à patauger. Il y en a qui s'amusent cet hiver. Tout comme juste à côté, chez les Entelles d'Hanuman, avec un jeune. Nous allons nous quitter. Mais auparavant, nous allons aller écouter les loups arctiques. Je ne me lasse jamais de ce moment privilégié dans cette meute de loups. En 2022, il y avait eu 7 naissances dans cette meute. Et on profite des dernières lueurs du jour sur les hauteurs de Chine pour admirer la vue, les rhinopithèques de Roxelane, les inhumations de Monstrozoo, les illuminations de fin d'année, le dôme équatorial de nuit. Je vous laisse ces magnifiques images du parc et je vous dis à très vite pour une nouvelle visite.